Saviez-vous que l'amour ne se résume pas seulement aux relations amoureuses? Il existe en réalité de nombreuses formes d'amour et chacune joue un rôle essentiel dans notre équilibre émotionnel et dans notre épanouissement personnel. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer les 5 visages de l'amour et comment ils transforment notre vie au quotidien. Bonjour, bienvenue sur le chemin de la réussite. Je suis Pierre Cocheteux, coach en développement personnel et passionné par la spiritualité, la protection de la vie et l'épanouissement humain. Sur cette chaîne, nous explorons des thèmes qui nous aident à progresser, à mieux communiquer et à donner du sens à notre existence. Ma mission, protéger la vie, que ce soit la sécurité des autres ou l'équilibre du monde qui nous entoure. Chaque vidéo que je vous propose est une étape de plus vers un bien-être plus profond et plus durable. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochains contenus que je vous propose. Et maintenant, plongeons ensemble dans le cœur du sujet. Une immersion dans les 5 visages de l'amour. Pourquoi parler des différentes formes de l'amour? Eh bien, tout simplement parce que l'amour est un des piliers de notre existence. Il nourrit nos relations, influence nos choix et façonne en profondeur notre identité. Mais l'amour ne se limite pas à la passion romantique ou à la sexualité. Les philosophes grecs ont identifié plusieurs formes d'amour, chacune ayant un impact distinct sur notre vie. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 formes essentielles de l'amour selon les Grecs. L'éros, ou l'amour passionnel, la philia, l'amour amical et sincère, la storgé, l'amour familial et protecteur, l'agapé, l'amour altruiste et universel, et l'amour spirituel, ou la connexion avec l'au-delà de soi. Nous verrons comment chacune de ces formes d'amour se manifeste dans notre quotidien, avec des exemples concrets, des histoires inspirantes et des exercices pratiques pour intégrer ces enseignements dans notre propre vie. Alors commençons avec l'exploration de ces concepts et commençons par l'exploration de ces concepts et quelques anecdotes inspirantes. L'éros, ou l'amour passionnel. L'amour éros est celui de la passion, de l'attraction et du désir sexuel intense. Il est souvent associé à la romance et aux relations amoureuses naissantes. C'est un moteur puissant de transformation personnelle qui nous pousse à oser, à sortir de notre zone de confort et à nous révéler. C'est aussi le moteur de notre créativité. Clara et Thomas, un couple qui s'est rencontré dans des circonstances inattendues, ont développer un amour passionnel qui les pousse à revoir leurs priorités et à grandir ensemble. Avez-vous déjà vécu un amour qui vous a transformé en profondeur et qui vous a amené à faire des choses que vous ne soupçonniez pas possibles? Partagez votre expérience dans les commentaires sous la vidéo. La philia, ou l'amour amical et sincère, c'est un véritable pilier de la vie. La philia nous apporte un soutien inestimable et un sentiment de connexion profond. Contrairement à l'éros, l'amour philia repose sur la confiance, le respect et le partage des valeurs communes. Louise et Camille, 2 amies d'enfance, se soutiennent mutuellement dans leurs défis professionnels et personnels. La storgé, ou l'amour familial et protecteur. Cette forme d'amour est un socle sur lequel nous pouvons nous appuyer pour avancer. Il façonne notre perception du monde et nous donne de la force pour traverser les épreuves que nous rencontrons. Sans ce soutien familial et protecteur,
nous nous sentirions perdus et nous aurions beaucoup de mal à progresser. Paul est un père qui apprend à exprimer ses émotions pour renforcer sa relation avec ses enfants. L'agapé, ou l'amour altruiste, est universel. L'agapé est la forme de l'amour la plus inconditionnelle. C'est l'amour qui dépasse les intérêts personnels. C'est l'amour du don de soi, du partage, de la compassion. Je pense à toutes ces personnes qui, par amour, ont donné leur vie pour sauver celle des autres. Enfin, l'amour spirituel qui permet une connexion avec l'au-delà de soi. L'amour spirituel nous invite à nous connecter à une dimension plus vaste de la vie. Il nous invite à exprimer notre appartenance à quelque chose de plus grand. Et il peut s'exprimer à travers la méditation, la contemplation ou la connexion avec une cause supérieure. Jérôme découvre la méditation quotidienne et cela lui permet de cultiver une nouvelle manière de se sentir aimé, de s'aimer lui-même et d'aimer les autres. Je vous propose maintenant 2 exercices pratiques pour vous aider à intégrer ces différentes formes d'amour dans votre vie. Le premier permet d'identifier votre visage dominant de l'amour. Prenez un moment pour réfléchir à ces 5 formes d'amour. Laquelle est la plus présente dans votre vie? Et laquelle aimeriez-vous développer davantage? Vous pouvez partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et bien entendu noter les résultats de cet exercice dans votre carnet de notes. Pour le deuxième exercice, je vous propose d'écrire une lettre d'amour et de gratitude. Reprenez votre carnet de notes et écrivez une lettre à une personne chère, qui peut être vous-même, pour exprimer toute la gratitude et l'affection que vous ressentez pour cette personne. En synthèse, l'amour se manifeste sous plusieurs formes, chacune ayant un impact profond sur notre vie. Cultiver ces différentes facettes de l'amour nous permet de mieux nous comprendre et de renforcer nos relations. Et c'est une force qui transforme, élève et donne du sens à notre existence. Alors, quel est le visage de l'amour qui vous parle le plus? Et comment le cultivez-vous dans votre quotidien? Partagez votre avis dans les commentaires sous cette vidéo, j'ai hâte de vous lire. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, commenter et à vous abonner. Vous pouvez également retrouver mes livres pour approfondir les concepts que je vous propose dans mes vidéos. Mettez votre Ikigai au service de votre réussite professionnelle, maîtrisez le stress, quelques clés pour une vie